nous avons, en ce qui nous concerne, tout arrêté pour être disponible à venir à cette activité, même que nous avons été informés il y a seulement moins de 48 heures. Alors, le sujet que vous avez abordé, je suis d'accord avec l'IGS, donc l'inspecteur général des services, lorsqu'il pose le problème de la nécessité de ne pas rester en haut, un peu théorique, loin de nos pratiques, de notre réalité. En commençant d'ailleurs par l'IGS. Oui, parce que c'est l'IGS qui est censé veiller à ça, à l'éthique et à la déontologie. C'est la responsabilité de l'inspection générale des services judiciaires que de veiller au respect de l'éthique et la déontologie de l'exercice de la fonction de magistrat. Moi, je ne parlerai pas de la fonction du juge, mais la fonction de magistrat, pour s'assurer est-ce que tous les magistrats appelés à jouer le rôle dans le cadre des services judiciaires, est-ce qu'ils sont en train de faire leur travail conformément à ce qui est censé être? Est-ce que le fond est comment? Lorsque un magistrat place un citoyen en prison, il est affecté, ou même s'il n'est pas affecté, il l'oublie. Il l'oublie là-bas en prison pendant des années. 4 ans, 5 ans, 6 ans, il est toujours là-bas en détention préventive. Il n'est jamais appelé, il n'est jamais sollicité depuis la première comparution. Mais c'est de la responsabilité aussi de l'IGS de savoir que dans le cabinet de ce magistrat instructeur, de ce juge d'instruction, qu'il y a des gens placés là-bas au nom de ce cabinet et qui sont en prison et qui lui doit venir surveiller et veiller à s'assurer comment cela est arrivé. C'est aussi de la responsabilité de l'inspection que de veiller à ça. Parce que ce n'est pas le magistrat de l'exercice de ses fonctions plein de beaucoup de choses qu'on a vues ces dernières années et où les gens ne pensent qu'à ce que représente l'autorité qu'ils incarnent. Parce qu'on dit ils sont pouvoir judiciaire, ils sont autorité judiciaire, ils ont le pouvoir de décider, ils ont le pouvoir d'enfermer, ils ont le pouvoir de libérer. Que parce que cela est dit, que les gens soient dans la position de s'autocontrôler. Et il n'est pas normal, j'ai vu des magistrats, pas seulement au niveau des magistrats, au niveau de l'ensemble des inspections qui sont prévues pour assurer la bonne gouvernance démocratique de nos affaires, fondée sur les fondements de base de l'état de droit que nous avons voulu bâtir chez nous, fondé sur 2 choses. L'état de droit que nous avons dit que nous voulons bâtir au Niger, c'est un état de droit qui puisse garantir, d'une part, l'exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la justice, la sûreté, la dignité et le bien-être comme valeur fondamentale de notre société, l'alternance démocratique et la bonne gouvernance. Voilà l'état de droit qu'on a voulu bâtir. Et cet état de droit-là, les acteurs qui sont censés veiller à ça, quand on met l'inspection générale des services, c'est pour veiller à s'assurer, est-ce que dans le cadre de l'exercice, dans le cadre de la prestation qu'on fait, est-ce qu'on est conforme à ce qui est censé être? Et c'est l'inspection qui doit veiller à ça. Mais malheureusement, quand vous envoyez les gens à l'inspection, ils ont le sentiment d'être envoyés au garage. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi les gens ont ce sentiment-là. Qu'on les a mis au garage, ils ont été maintenant mis hors jeu. Alors que c'est en les envoyant à l'inspection des services, selon nous, qu'on leur a donné l'autorité suffisante pour jouer leur rôle qui doit les conférer même le confort moral en question.
Parce que l'inspecteur qui va venir inspecter les juges dans l'exercice de leurs fonctions pour vérifier comment ils font leur travail sur la base des dossiers qu'ils ont entre leurs mains, comment ils les traitent, comment ils les gèrent. Mais quand l'inspecteur arrive, le magistrat concerné doit trembler. Il doit trembler. Parce qu'il sait peut-être qu'il n'a pas fait tout ce qu'il doit faire et qu'un rapport doit suivre. Et que des sanctions doivent pouvoir suivre, les sanctions disciplinaires, les sanctions administratives et bien d'autres. Mais c'est rien de tout ça qui se fait. Et c'est ce sentiment-là. Je vous dis, moi, je me suis intéressé à la question depuis 89. Depuis 89, je m'intéresse au sujet, particulièrement de la justice. Parce que j'estime qu'il n'y a pas de république, il n'y a pas de démocratie qu'on puisse conquérir et asseoir et sans qu'il y ait une justice, une administration de la justice juste et indépendante qui puisse rendre la justice dans l'intérêt de l'équilibre de la société. Vous avez dit, monsieur le SP, que les valeurs fondamentales, on attend de la justice, du magistrat, dans l'exercice de ses fonctions, qu'il soit indépendant. Mais l'indépendance dont on parle, ce n'est pas une indépendance pour le confort du magistrat. Non, c'est une indépendance pour protéger la société. Parce que le magistrat doit être indépendant, y compris de ses propres émotions. C'est ce qui est entendu. C'est ce qu'on attend. Il doit être indépendant, y compris de ses propres émotions. Sa subjectivité n'a pas de place dans la décision qu'il est appelé à rendre. Et vous avez bien vu, on a dit, c'est un travail qu'on a fait récemment d'ailleurs, mais j'ai vu beaucoup n'ont pas encore actualisé leur connaissance là-dessus. Dans la constitution actuelle en vigueur, à l'article 118, on a dit clairement, pour considérer qu'il faut encore davantage donner les moyens de responsabiliser le magistrat, on a dit à l'article 118, pas seulement le juge. Avant c'était le juge. Et on disait que le président de la République est garant de l'indépendance des juges. Tout ça là, on a enlevé ça. Désormais, notre constitution qui est là, je ne sais pas pourquoi il y a une constitution qui est là, qui est en vigueur. Les gens vont continuer à garder dans leur substrat, dans leur subconscient, les références à d'autres pays ou à d'autres textes ou à d'autres choses, alors que la constitution en vigueur chez nous dit que le pouvoir judiciaire, à l'article 116, est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Il est assuré par la Cour constitutionnelle, les cours et les tribunaux. C'est tout ce qu'on a dit. Même là où on disait avant le président de la République et magistrat suprême, on l'a enlevé. Regardez dans la Constitution, nulle part vous allez retrouver ça. C'est enlevé. Là où on dit que le président est garant de l'indépendance des juges, on l'a enlevé. Ça n'existe pas dans la Constitution qu'on a aujourd'hui en vigueur. On dit que le président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est la seule responsabilité qu'il a, parce que justement, dans la Constitution à son article 46, on a gardé que le président de la République est chef de l'État. Et dans son rôle de chef de l'État, il est le garant du respect de la Constitution. Et dans son rôle de garant du respect de la Constitution, il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. C'est ça qu'on a dit. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Les pouvoirs publics, c'est y compris le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, parce que lui, il est le chef de l'État. Il tient son pouvoir du peuple qu'il a élu. Maintenant, quelles que soient les conditions dans lesquelles il a été élu, en tout cas, une fois qu'il est investi, proclamé, il reste que c'est lui qui tient le pouvoir. Et on considère qu'il le tient du peuple et il est habilité à faire ça. Voilà ce qui est dit. Voilà ce qui est attendu. Et comment les choses sont censées se penser et se faire. Malheureusement, il n'y a pas de cohérence dans notre démarche. Les gens ne travaillent pas avec les textes. Les gens travaillent avec ce qu'ils croient connaître. Et non ce que les textes disent. Les textes ont été changés.
on doit pouvoir les suivre et les respecter. Et on doit pouvoir faire en sorte que ça soit aussi connu. On a posé le problème de l'intégrité. Par rapport à l'intégrité. Mais ça, c'est les conditions. Tout à l'heure, monsieur l'inspecteur avait dit que la problématique de l'intégrité, il faut revenir aux conditions même d'accès à la profession de magistrat. Oui, il y a beaucoup de gens, si on a fait une bonne enquête de moralité, mais ils ne vont jamais voir les portes de la magistrature. Parce qu'ils ne sont pas intègres. Parce qu'ils ne remplissent pas les conditions des critères de la moralité attendue de celui qui est appelé à juger, à rendre justice. Conformément à ce qu'on vient de dire en termes d'éthique, de ce que sera le comportement attendu de quelqu'un qui doit être le magistrat qui est appelé à juger au regard de ces principes de Bangalore dont on parle. C'est donc, déjà on a raté. À la base même, je vais m'arrêter parce que ce n'est pas une bonne conférence. Mais c'est pour dire que le sujet est important et on verra dans la suite de la journée qu'il y a des parties où on pourrait être même très pratique avec des exemples précis. Je vous remercie. Amen.